qu'on a entendu dimanche passé. Investis-toi toi-même dans ce que tu as à faire pour que tu puisses réaliser ce projet. C'est important. Aucune personne ne pourra faire ce que tu dois faire. Vous savez, la prière est une chose merveilleuse. La prière est une belle chose. La prière est une chose agréable, une chose puissante. Et comme on l'a dit, cette année, si tu ne pries pas, tu seras pris. La prière est tellement puissante que nous le disons sans cesse. Même si quelqu'un prie pour toi, même s'il y a un département d'intercession puissant dans l'église, nous savons que ce département nous couvre. Nous savons que ce département nous permet d'éviter certaines choses. Donc, je ne vais jamais les laisser faire notre prière à notre place. Il y a des prières qui ne pourront pas faire pour nous. N'est-ce pas? Souvent je le dis, mais quand je le dis, vous ne comprenez pas bien. Vous voyez, quand tu dois considérer de prier à quelqu'un, quand tu dois prier, il regarde et dit, ah, c'est le frère Norbert. Ah, Seigneur, bénis le frère Norbert, que ta main soit plus délivre de péché, permet qu'il passe au ciel. Donne-lui ce que son cœur désire. Amen. Il a fait une prière pour toi, n'est-ce pas? Et quand lui-même va arriver vers son sujet de prière, c'est là l'onction de Dieu va descendre sur sa vie. Et puis il va commencer à parler d'abord en langue. Quand il finit de parler en langue, il met une pause. Et puis il réfléchit à quelle parole du dictionnaire qui sera appropriée pour convaincre le Seigneur par rapport à son sujet. C'est pas. Quand il finit il dit, oh Dieu de grâce, Seigneur, tu vois quel sacrifice il est fait pour toi. Il commence comme ça. Et étant donné que les données sont données, donne-moi ce dont j'ai besoin. Parce que la Bible dit, il a pas commencé à dire, mais à ton tour, il a dit, oh Seigneur, bénis-le. Bénis-le, c'est pas une prière. Tu ne devrais jamais laisser quelqu'un prier à ta place. Parce que si tu n'investis pas dans certaines choses, il y a des choses que tu ne pourras jamais posséder. Cette année pour moi, c'est une année de possession. Dis avec mon possession. Vous savez, j'aimerais vraiment que ton nation miracle comprenne la teneur et la puissance de cette année que le Seigneur nous donne. Si tu ne pries pas, tu seras pris. Non. Père, nous te bénissons ce matin. Il y a des cœurs, nos cœurs ont besoin d'entendre une parole. Nous avons traversé une semaine avec ces réalités. Tu nous rassembles pour pouvoir nous galvaniser, nous donner encore une orientation. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers nos faibles mots, que tu puisses donner ta parole, que tu puisses enseigner ta parole, éraciner les puissances du mal et t'enraciner en nous pour que nous puissions remporter des victoires. Au nom de Jésus, disons Amen. Amen. Il faut bien que chacun de nous puisse savoir que l'autre ne fera pas mieux ce que nous devons faire à notre place. Un jour, les guerriers l'a dit. Hébreux chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Dans ma version, peut-être que dans votre version, ce ne sera pas la même chose. Mais quand j'ai lu dans ma version, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Et franchement, j'ai souvent lu ce verset, mais dans cette version, quand j'ai découvert, ça a attiré mon attention. Je vais lire à partir du verset 5 du chapitre 2 de Hébreux. Nous parlons du monde qui va venir. Ce qui n'est pas aux anges. Comment? Hébreux chapitre 2 à partir du verset 5.
Hébreux chapitre 2, à partir du verset. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. Vous comprenez? Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain, pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toutes choses. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien. Les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Là, vous comprenez? Il dit le Seigneur a donné le pouvoir sur tout. Il n'a rien laissé. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons encore que les êtres humains n'ont pas encore pouvoir. C'est pas un peu bizarre? C'est comme si on citait Luc chapitre 10, verset 19 qu'on connaît. Et on connaît ce verset quand on est attaqué par les démons. Je vous ai donné tout pouvoir, ça non? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nous. Pourtant, nous voyons qu'il y a des choses qui arrivent par moment à nous nuire, à nous contrarier, à nous mettre dans des positions de frayeur extraordinaire. Il dit, Dieu lui-même, il a donné à l'homme tout pouvoir. Vous savez, quand j'étais en train de réfléchir à ce passage, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Est-ce qu'un pouvoir est visible? C'est la question que je me dis poser. Est-ce qu'un pouvoir est visible? Quand on vient et puis on dit, à partir de maintenant, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça. Est-ce que c'est visible? On ne se comprend pas. Quelqu'un vient. Il dit, bon, à partir de maintenant, tu as le droit de faire ça. Est-ce que c'est visible? Vous savez, pour moi, c'est pas visible. Mais ce qui est invisible met en mouvement le visible. C'est pas ça qu'on se voit un peu. Je vais vous lire un passage. Hébreux chapitre 11. L'Hébreux chapitre 11, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà récité le premier verset qu'on connaît. C'est pas ça? Cette foi dont on parle toujours. Dans ma version, dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Dans votre version, dans la version Louis II, on dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime bien quand il dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent déjà. Quand on donne nos ancêtres en exemple à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas.
c'est extraordinaire. Ce qu'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Vous comprenez, non? Ce qu'on voit a été fait à partir de ce que nous ne voyons pas. Regarde, quand je veux faire un champ de riz, c'est parce que je vois les grains de riz que je vais s'aimer, que je pense à faire le champ de riz. Là, je vois. N'est-ce pas? Quand je veux faire un champ de cacaoyers, comment on appelle ça? Les carottes, les pépinières, tout ça sont là, je vois. Et puis je fais le projet en fonction de ce que je vois. Ça, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi. C'est-à-dire, je vois déjà. Parce que Paul dit, nous ne fonctionnons pas en fonction de ce qu'on voit. Mais nous marchons par foi. Vous savez, je veux qu'on comprenne que cette année, le Seigneur ne veut pas qu'on marche comme ce qu'on a fait l'année passée. C'est-à-dire tout ce que nous voyons a été fait à partir de quelque chose qu'on ne voit pas. Pourtant, la Bible dit que toutes les bénédictions nous ont été données dans les lieux célestes. C'est ça qu'on se comprend. Toutes les bénédictions nous ont été données dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Qui voit les lieux célestes? Toutes les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur nous a déjà donné les bénédictions dans les lieux célestes. C'est spirituel, ça ne se voit pas. Et la Bible même dit que ce qui se voit est réalisé en fonction de ce qui ne se voit pas. Pourtant, il faut voir ce qui est spirituel pour pouvoir voir comment ça se matérialise physiquement. Comment donc allons-nous voir ce qu'on ne peut pas voir? C'est pourquoi vous voyez, il y a une ici. Quand j'ai écouté le bishop James, il faisait une démonstration. Il dit, le Seigneur nous a donné tout dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Donc quand on met ce pied, et puis on dit qu'il appartient à M. Zamblé. Il appartient déjà à M. Zamblé. N'est-ce pas? C'est déjà dit. Qu'est-ce qu'il est? Il vient prendre mon pied, il viendra prendre. Mais tant qu'il ne prend pas, qu'est-ce qui va se passer? On attend. Voici, c'est simple. C'est ce que je veux qu'on comprenne ce matin. C'est-à-dire, si elle dit ça, que vous me semblez. Et puis il est assis là-bas. Il ne vient pas prendre. Le Père ne nous donnera pas et ne nous donnera pas. C'est-à-dire, il ne peut pas te donner et te donner. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, il t'a déjà donné la vie dans les lieux célestes. Voici ce que j'ai déclaré que tu seras. Voici ce que j'ai prévu que tu seras. J'ai prévu que tu ne sois pas dominé par la présence des ténèbres. J'ai prévu que ta vie ne soit pas soumise à les difficultés terrestres. J'ai déjà prévu ça, c'est déjà calculé et calé. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Vous ne me comprenez pas. Tout ce qui existe a été fait à partir de ce qui n'existe pas. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que le Seigneur était assis et puis dit que la terre soit. Et puis la terre. Il dit que la lumière soit. Et puis la lumière. Vous ne comprenez pas que c'est un peu bizarre? Ce qui n'existe pas crée ce qui existe. C'est dans une année comme ça que le Seigneur nous place.
une année de matérialisation du spirituel dans le physique. Une année dans laquelle nous devons réaliser que, en fait, on ne va plus soupirer, parce que prier et soupirer, prier, comme tu dis encore, tu comprends, on dit là comment? Se plaindre, ça veut dire se lamenter, c'est-à-dire prier est différent de se lamenter. Avant on se lamentait. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as pas encore fait ça? Oh Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, oh qu'est-ce que je fais? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? On a tout dit. On a tout imaginé. Mais on n'a pas compris l'essentiel. Le Seigneur ne s'est pas assis là-bas et puis dit, Gabriel, pourquoi une terre n'existerait-elle pas? Depuis là, la terre là n'existe pas. Aïe. Gabriel, qu'est-ce que j'ai fait? Que dois-je faire? Non, il s'est levé un matin, il dit que la terre soit. Point. Regarde comment tu vas te débrouiller pour venir. Ça c'est pas son problème. Il dit que la terre, il a déjà dit, c'est à toi qu'appartient tout ce que j'ai décidé dans le ciel. Il dit, c'est à toi qu'appartient tout ça là. Quel est tout, non? Tout, voilà. Derrière. Vous savez, la Bible, il nous a déjà donné tout. Il a mis tout son pouvoir. Mais encore aujourd'hui, nous nous plaignons, nous nous lamentons, nous soupirons parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur ne veut pas de soupirants et de plaignants. Il veut des gens qui sont capables de déclarer une parole. Capables de voir le surnaturel et appeler le surnaturel vers le naturel. On dit que aussi que nos anciens en témoignage d'avant de foi. Mais en fait, la foi, c'est ce qu'il a dit ici. C'est une façon de posséder. Est-ce que cette année tu peux posséder? Mais regardez, aucune personne ne viendra te donner. Est-ce que quand il y a resté le bien, quelqu'un va venir pour lui donner? Lui-même ne va lever. C'est-à-dire que tant que tu ne vas pas te lever, tu verras les choses spirituellement. Il y a des gens qui se lèvent maintenant, je sens que je suis béni, je sens que je suis béni, je sens que je suis béni. Il n'a rien dans la poche, mais il dit, je sens que je suis riche. Frère, tu vas sentir seulement, et tu auras des sensations et des sentiments. Je sens. Frère, on n'a pas quitté dans le fait que je sens. Le Seigneur n'est pas assis pour lui, je sens que je vais créer une terre. Non, peut-être que ce que ça serait un peu plus haut. Est-ce que vous devez comprendre? Le Seigneur ne s'est pas mis là pour dire, oh Gabriel. Il a dit que Dieu là-bas fait bon, comme ça vient pas. Nous, on a quand même dit, est-ce qu'il met ça là-bas? Non. Il a dit, ma fille, voici ce que je te donne. Aujourd'hui, on se plaint, on se lamente trop. On est dans les gens prient, oh Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je ne suis pas encore en train de travailler? Pourquoi je ne suis pas encore en train de voyager? Pourquoi je ne suis pas en train de danser? Pourquoi je ne suis pas? Mais pourquoi ne comprends-tu pas que le Seigneur a mis tout ça à ta disposition déjà? Vous savez, moi si cette année pasteur ma vie est la même, ça ne va pas me plaire. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Je vais m'asseoir sur moi et puis pleurer. Oui. Parce que je serai pris. Aujourd'hui, le temps est réalisé. Quand les choses présentes, on se plaît. On se lamente que le Seigneur a déjà mis là dans notre main. Il nous suffit seulement de nous lever sur nos pieds. De se dire frère. Et puis de commencer à posséder, à prendre ce qui nous appartient. Mais comment est-ce que nous allons prendre ce qui nous appartient si nous ne prions pas? Vous savez,
Peut-être que tu attendais notre message. Mais regarde, pour moi, la prière, c'est la meilleure des choses. Il faut dire ici que la prière, pour moi, prier, ce n'est pas parler à Dieu. Si c'était parler à Dieu seulement, bon, ça peut qu'on ne fait pas là. Parce que tu parles souvent même. Tu parles quand, tu parles quand. Mais pour moi, prier, c'est être connecté à la source intarissable d'amour et de miséricorde de Dieu. Cette source créatrice de bénédiction, cette source transformatrice de vie. Et je ne sais pas comment je vous traduis ça. Cette source qui me transporte dans un autre monde pour une nouvelle vie. C'est à cette source que je suis connecté. C'est quand je suis connecté à cette source que le Seigneur me donne des orientations divines pour pouvoir posséder les choses divines. Parce qu'il faut du divin pour dominer du physique. Aujourd'hui, on se plaît. Un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, quand c'est la semaine passée, que la personne de derrière. C'est la même, il faut que telle personne pour avoir telle chose. Il faut que telle personne pour avoir telle chose. Il faut que telle personne pour avoir telle chose. En parlant de mystiques, de ceci, de cela. Je lui ai dit, mais toi, tu vas chez qui pour avoir? Il dit, mais on va aller chez qui? Il dit, mais d'abord, là, tu es là encore. Parce que le chrétien, même, c'est pas où il va partir pour avoir les choses que les autres ont. C'est pas ce qui l'intéresse. Toi, tu vas chez qui? Aujourd'hui encore, la prière comme une corvée pour certaines personnes. Même chez toi à la maison, tu ne peux pas faire 15 minutes de prière. On entend de grands messages. Mais la seule façon pour nous posséder les choses qui existent déjà pour nous, c'est d'entrer en contact avec le surnaturel. Parce que regarde, une chose est de savoir que le chose existe. Une autre est de savoir véritablement ce qui existe. Là, vous comprenez. C'est comme si on avait dit, parce qu'il y a un avion qui est réservé aux États-Unis. Un avion, c'est un avion. C'est quand j'ai dit que je vois quel type d'avion, mais réservé pour ne pas que je fasse une mauvaise demande. N'est-ce pas? Un jour, je parlais avec un monsieur. Il dit, après la crise, il avait beaucoup de difficultés. Il était tellement éprouvé que même pour manger, c'était dur. Pourtant, c'était un enseignant, un professeur. Et il a prié. Au début, il était pareil, mais quand il avait pareil, après, bon, quand ça chauffe, il s'est donné au Seigneur. Et la Seigneur s'éprouve. Il arrive à l'église. Il pense que tout va aller bien. Il arrive à lui dire que Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Il est là. Dieu ne va pas vite. Donc il dit lui-même a décidé de parler à Dieu. Donc il doit à l'église. Il prie. Il doit se réveiller, il prie. Il fait les choses à l'église. Mais en fait, c'est une intéressante. C'est que Dieu lui dise quelque chose. Parce que Dieu dit qu'il va se bénir. Et puis même, j'ai même fait ça, j'ai pas ça dans ma bouche. Et puis un jour, après une prière, l'homme de Dieu le voit. Et puis lui dit, fais une boutique. Un professeur qui avait une boutique de choses, il fait une boutique. Et puis quand le monsieur lui a dit fais une boutique, la semaine qui a suivi, quelqu'un l'a appelé à l'intérieur pour aller enseigner. Comme si ça ne suffisait pas, sa banque l'appelle encore pour dire qu'on a déjà regardé ici depuis longtemps là. Ça est là. Si tu ne prends pas, moi-même je vais prendre. Et puis je lui ai posé la question, pourquoi ton argent était bloqué? Il dit certainement c'est parce que ça n'avait pas encore qu'est-ce qu'il devait faire avec. N'est-ce pas? C'est ça pour lui-même. Les choses étaient déjà là. Son argent était en banque. Il avait fait un petit compte d'épargne, c'était là-bas. Mais il souffre pendant un an, il ne gagne pas l'argent. Personne ne rappelle. Le jour où il y a une orientation divine, tout s'est développé d'une manière extraordinaire. Je prie que les choses se développent pour toi au nom de Jésus.
Je prie que tu aies une orientation divine cette année. Le groupe d'intercession ne pourra pas prier pour que tu aies une orientation divine. Tu seras toi-même. Parce que les choses nous sont déjà données. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose au ciel là-bas? Non, souvent on ne sait pas. C'est quand les choses commencent à se gâter qu'on se tourne pour savoir pourquoi ça se gâte. On n'est plus dans le temps de lamentation. Souvent quand je regarde la télé, mon cœur me fait mal. La dernière fois, j'ai vu une image bizarre sur la crise en Centrafrique. Quelqu'un que les gens sont en train de lyncher d'une manière extraordinaire. Nous sommes dans un monde sans cœur. La Bible a déjà dit ça, il dit les gens seront cruels. Mais dans un monde comme ça, frère, il faut du surnaturel pour dominer. Il faut pouvoir posséder les choses du ciel pour être fort. Ça peut être bien. Éphésiens dit, lisons, Éphésiens chapitre 6. Il dit en fait, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les humains que nous devons lutter. Mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre la puissance qui dirige le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. On dit qu'il faut voir qu'ils dirigent le monde de la nuit. On dit que les chrétiens viennent prier la nuit, c'est comme une souffrance pour lui. La dernière fois j'ai dit, souvent ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes font leurs choses la nuit. C'est parce que les esprits du monde, ceux qui dominent la terre, vivent la nuit. Les hommes de la nuit, les êtres de la nuit. Et la Bible dit, tenez ferme. Parce que vous devez dominer les principautés et les démons. Mais c'est quand les gens se sont réunis, ils ont commencé à dominer les gens, qu'ils commencent à les dominer, à les manipuler physiquement le matin. Ils commencent à leur donner la cruauté dans leur cœur. Ils commencent à bouleverser leur monde. Les frères, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Certains commencent à vouloir servir de plus en plus l'église d'une certaine façon. Pour qu'ils puissent prendre le pouvoir. Je dirais pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'avantages. Une église qui ne prie pas, c'est une église. Ah bon. Sinon, il voulait dire faible. Une personne qui ne prie pas. Notre raison ne va pas se plaindre, on ne va pas se lamenter parce que d'autres forces dirigent telle région, telle nous-mêmes qui devions imposer une chose dans la nature. Parce que le terme date le pouvoir. Le terme, je disais, le ciel dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et puis là. Bon, une fois on va dire ici, on a trop transporté le Seigneur. On a qu'à le laisser nous transporter un peu. Parce que le Seigneur, nous, non, on le transporte et puis ça fait rien aux gens. Peut-être qu'il va nous transporter. Il nous enverra au-dessus des forces des ténèbres que nous fuyons quand nous le transportons. Combien? Est-ce que porter une voiture sur la tête et puis laisser la voiture sur porter de la même chose? Vous savez, il continue au verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Il dit, après avoir bien lutté. Le verset de notre façon, la seule façon pour lutter, c'est la prière. Si tu ne pries pas, frère, cette année,
Vous savez, si tu ne pries pas, tu n'entendras pas la voix de Dieu comme tu l'avais entendu l'année passée. Si tu ne pries pas, il y a des choses que tu ne pourras pas distinguer pour pouvoir posséder. Parce que ce n'est pas tous les biens qui sont dans le ciel qui t'appartiennent. Il y a pour toi de façon spéciale. Il faut que tu arrives à discerner ce qui t'appartient pour pouvoir les posséder, pour pouvoir t'épanouir sur la terre. Les choses nous sont déjà réservées, Dieu nous les a déjà données. Il nous faut un petit effort. Et le petit effort que nous devons faire, c'est quoi? C'est nous lever et commencer à prier dans la nuit, dans la journée. Il faut qu'on commence à prier. Parce que tous ceux qui ont prié ont reçu une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont prié sont entrés en contact avec le Seigneur. Et quiconque entre en contact avec le Seigneur reçoit toujours quelque chose dans ses mains. Si l'on nous a déjà tout, le chrétien, il ne te donnera pas pour te donner. C'est-à-dire, comme tu es là-bas, et puis il dit que ce petit ne va pas prendre, bon, pardon, va lui donner ça. Si le Seigneur faisait ça, un jour j'ai dit à quelqu'un, le salut n'est pas gratuit. Il dit, mais pourquoi la Bible c'est un don gratuit de Dieu? Il dit, c'est parce que quelqu'un a payé. Ou bien, en Noël, quand quelqu'un va dans un supermarché pour envoyer un vélo, pour toi c'est gratuit, non? Mais c'est pour lui qui te donne là, c'est cadeau. Mais quand il te donne, une chose c'est de recevoir le cadeau, une autre c'est de faire quoi? De protéger. Si on t'a déjà fait, tu n'as plus à prier là qu'il a rempli. Il a déjà donné quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est te lever. Je t'aime. Dans ces 2 jours, mon esprit a été beaucoup chargé. Et la petite pensée qui avait dans mon cœur, c'est que le monde devient de plus en plus. Mais pour un chrétien, le monde ne devait pas être. Nous, Dieu nous a déjà tout. En fait, c'est pour dire que si cette année finit ma vie la même, c'est que les maçons et puis ils pleurent. Je pleure jusqu'à. Parce que je suis en train de me rendre compte que nous avançons dans un monde où si tu ne pries pas, si tu n'as pas un peu de spiritualité, ça ne va pas aller. Investis-toi dans ce que tu veux. Investis-toi dans la prière. Donne-toi du temps dans la prière. Investis-toi, développe tes potentialités dans la prière. Développe tes capacités dans la prière. Et n'écoute plus trop ce que tu as déjà trop entendu. N'écoute plus trop le téléphone, n'écoute plus trop tout. Écoute, commence à écouter le Seigneur. Quand tu plus tu écoutes le Seigneur, mieux c'est les orientations. Mais quand tu passes ton temps à regarder télé, à regarder Internet, à regarder quoi encore? Les journaux, à regarder tout ça, ton esprit est saturé par des choses extraordinaires et des choses qui te conduisent loin des projets de Dieu pour toi. Écoute le Seigneur, investis-toi un peu dans ce que tu veux et tu t'écriras de te plaindre parce que le Seigneur te remplit d'allégresse. Frère, sinon jusqu'à la fin de cette année, tu verras venir à l'église comme une convaincue. Aujourd'hui, certains personnes mettent dans le cœur des chrétiens que venir à l'église, ce n'est pas très important. Ne laisse pas le diable te détourner de ton orientation. Parce que le Seigneur t'a déjà tout donné. Cette année, on va dire voici la cour de l'église. Si tu veux, tu viens, tu pries. On va pas te faire. Parce qu'aucune personne ne pourra bien prier pour toi plus que toi-même.
Un jour, le Seigneur se met dans le jardin de Gethsémani. Il pouvait dire à ses disciples, les gars, vraiment, les choses sont dures. Venez prier un peu pour moi. Voilà, venez prier un peu pour moi parce que je sens qu'il va aller sur la voie. Hein? Et là, c'est un peu dur. Venez prier. Et là, qu'est-ce qu'il va dire pour vous? C'est pas vraiment critiqué. Parce que quand la chose ne concerne pas directement quelqu'un, il ne voit pas la terreur. C'est pas. C'est ça que Matthieu va dire, c'est moi-même, il veut continuer, il allait continuer, où il était collecteur d'impôts là. C'est la fin d'utilité. Mais il a laissé les gens. C'est la dernière chose de dire. Et chaque fois que j'ai lu dans la Bible, le Seigneur à un moment donné a laissé la communication avec les hommes, a laissé la communion fraternelle. Il a laissé la communion avec Matthieu, avec les fils de Zébédée de l'Église. Tout cela. Tout cela, il les a laissés. Et puis, il les a tirés quelque part pour développer une autre communion. Une communion qui dominait la communion avec les humains. On a trop parlé avec les gens. C'est pas ça. On a trop communiqué avec les gens. Regardez bien, lisez bien le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il se retira. Les frères, ce n'est plus le temps de parler avec quelqu'un. Si tu ne le dis pas, tu seras tiré. C'est comme ça que je finis. C'est Dieu béni.